adopté. Nous passons à l'article additionnel après l'article 18 avec des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 686, Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, c'est un plaisir de pouvoir discuter enfin de la défense. On a parlé hier de tous les déséquilibres, de tous les égoïsmes, de tous les dysfonctionnements de notre agglomération qui justifiaient le fait que nous travaillions en métropole. Et là, on est vraiment dans la caricature, une espèce de monstruosité urbanistique, monstruosité en matière d'aménagement de l'espace, de sectorisation de l'espace, les bureaux et uniquement des bureaux, on évacue le plus possible tous les logements dans le secteur, une monstruosité en matière de déplacement. Nos collègues n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait penser logement et transport ensemble. Là, on est dans une situation où tout a été construit et puis le réseau de transport, il doit suivre, avec des conséquences sur la vie de nos concitoyens qui sont considérables. Les transhumances que nous subissons aujourd'hui dans la région Île-de-France et dans l'agglomération, de l'Est de l'agglomération vers l'Ouest tous les matins et de l'Ouest vers l'Est, tout ça traversant Paris tous les jours et donc avec des conséquences finalement sur l'ensemble des usagers. Sur l'ensemble des usagers de ces réseaux de transport collectif comme des usagers des transports routiers sont des monstruosités et en plus on nous dit qu'on veut continuer. C'est-à-dire que les projets, c'est pour non pas se dire mais on a fait des erreurs, on est dans quelque chose de totalement incohérent au XXIe siècle, à l'ère du développement durable, de continuer à construire des tours de plus en plus hautes, à vouloir toujours concentrer au même endroit les emplois. On veut continuer, concentrer systématiquement les richesses, concentrer systématiquement les emplois aux dépens du reste de l'agglomération. Donc évidemment, de notre point de vue, il y a vraiment une aberration complète dans cette monstruosité. C'est beaucoup de souffrances qui sont subies par nos concitoyens, et pas seulement ceux qui y habitent, tous ceux qui subissent ces transhumances quotidiennement. Et donc évidemment, nous avons du plaisir à pouvoir déposer cet amendement et à pouvoir dire qu'il est temps d'y mettre fin. Le 732, Monsieur Bachelet. Oui, mes chers collègues, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames les ministres, je me félicite également qu'on puisse aborder cette question dans le cadre de la décentralisation et de la réflexion sur la gouvernance dans notre région capitale. Je voudrais rappeler quand même pour nos collègues qui ne sont pas forcément tout à fait éclairés sur, au fond, la création de cet établissement public qui a été créé le 9 septembre 1958 avec pour objectif d'aménager pour le compte de l'État et des collectivités territoriales un nouveau quartier d'affaires que tout le monde connaît qui s'appelle la Défense. Au départ, la durée initiale, c'était 30 années. En 1988, le mandat a été reconduit jusqu'en 1992, puis jusqu'en 2007 et enfin jusqu'en 2010, date de la création de la fusion de deux établissements, l'EHPAD et l'EPASA, en EHPADESA, le 2 juillet 2010. Entre-temps, sans doute vous vous en rappelez, il y a eu l'épisode un petit peu triste de la mise à l'écart de notre collègue Patrick Devedjian pour faire la place à un conseiller général qui s'appelait Jean Sarkozy. Vous en rappelez sans doute. C'était l'affaire de l'apanage du prince Jean, comme la presse s'en était émue. Et donc, nous considérons que ce sont des affaires sérieuses et qui doivent être traitées sérieusement. Je crois que cette affaire a fait beaucoup de mal à l'image de la défense et à la gestion des affaires publiques dans ce secteur. Je crois que l'image est abîmée. Et c'est pourquoi, comme en plus l'essentiel des opérations d'aménagement ont déjà été réalisées, bien sûr il y a de renouvellement, bien sûr il y a encore des projets, mais on n'est plus dans 1958. Monsieur Kosowski, quand même, vous le savez, votre commune est largement, je dirais, bénéficiaire de cette dalle, comme le territoire de Puteaux d'ailleurs, et vous en avez bénéficié de façon, je dirais, presque outrancière. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose à nous, au fond, et Monsieur Fromentin l'a dit, c'est que faisons-nous de l'EHPADESA et quel avenir voulons-nous pour ce quartier d'affaires et pour les territoires qui sont autour, parce que je suis d'accord avec, je crois que c'est Patrick Ollier qui l'a dit, il y a des travaux très intéressants qui se font dans le cadre du CIEP, c'est un syndicat d'études. Le Conseil général également, je crois, s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Et au fond, nous disons, enfin en tout cas c'est l'objet de mon amendement, que dans la perspective de la création redoutée par certains, mais souhaitée par d'autres, de la métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016, nous pourrions utiliser cette date, un petit peu de cette date d'horizon, pour décider, à partir de cette date, d'avoir une nouvelle gouvernance et un nouveau projet pour le quartier d'affaires. Et nous proposons pour cela de dire qu'à partir du 1er janvier 2016, l'EHPADESA disparaît.
au profit d'une nouvelle manière de gérer cet espace-là, qui devra évidemment, Monsieur Ollier, laquelle il faut la construire. De la même manière qu'il y a une mission de préfiguration pour aller vers la métropole au 1er janvier 2016, je propose que nous créions, peut-être en nous appuyant sur les travaux du CIEP, sans doute aussi en partenariat avec le Conseil général, avec la région aussi, qui est partie prenante, et l'État, qui ne va pas disparaître complètement, mais qui doit peut-être quand même aujourd'hui redonner la main au territoire et faire confiance aux collectivités de ce secteur pour rendre, je dirais, offrir de nouvelles perspectives à la défense, si ce n'est la répétition de ce qui est fait depuis 50 ans. Donc vraiment, moi j'appelle mes collègues à voter cet amendement qui fixe un objectif effectivement au 1er janvier 2016 de disparition de l'EHPAD d'ESA et qui donne, je dirais, une méthode, celle de la concertation, celle de, je pense, je suis d'accord avec Patrick Devedjian, je ne sais pas s'il faut des rapports supplémentaires. Il y a déjà eu, et vous l'avez dit d'ailleurs, des rapports dans le passé, de la Cour des comptes qui n'était pas d'ailleurs très glorieux pour la gestion actuelle de l'EHPAD d'ESA. Et j'ajoute que M. Devedjian a eu raison de faire certifier les comptes parce que c'est à partir de données chiffrées plus transparentes et plus objectives qu'on peut reconstruire un projet pour la défense. Voilà. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Sur les différentes interventions, vous permettrez à l'Ardéchois et au Rhône-Alpin que je suis que je n'aurais pas forcément dit que nous arrivions enfin au chapitre concernant la défense. La commission des lois a dit un avis défavorable et au vu des débats et des engagements pris par la ministre, j'appelle les auteurs de ces amendements à les retirer. Madame la ministre. Même avis, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Ces amendements, oui, Monsieur Kosowski. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je ne peux pas laisser dire quelque chose par Monsieur Bachelet qui n'était pas là au courant et quand il plaint Monsieur Devedjian, enfin je suis désolé, pourquoi Monsieur Devedjian n'est plus président? Tout simplement parce qu'il avait dépassé l'âge. C'est tout simplement pour ça. Donc, vous savez, alors arrêtez. Mais non. C'est tout simplement. Vous le savez bien, mais vous êtes extraordinaire. Vous savez bien qu'à partir du moment où vous avez un certain âge, vous ne pouvez plus être président d'un établissement public. C'est pour cela. C'est pas uniquement. C'est pas autre chose. Donc vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais je le comprends que vous ne le saviez pas, puisque M. Devedjian vous a demandé certainement de faire peut-être cet amendement. Donc je peux le comprendre. Donc, deuxièmement, vous voulez agrandir Paris, mais tant mieux justement. La défense va venir dans Paris, c'est ça le problème. Est-ce que vous voulez et vous pensez que tous les bureaux alentours sont venus tout seuls? Ils sont venus parce que la défense existe. Sinon, aucun bureau n'aurait été là. Il faut bien l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrivera à s'en sortir. Donc, ne dites pas des contre-vérités, Monsieur Bachelet. Apprenez au moins le sujet. Bien, Messieurs Baupin, Bachelet, vous maintenez vos amendements? Oui. Honnêtement, j'envisageais de le retirer, mais puisqu'il paraît que Monsieur Devedjian est l'inspirateur de cet amendement, j'ai envie de le vérifier. Et je vois que l'intervention de Jacques Kosowski nous indique qu'il faut réellement faire quelque chose et maintenir une certaine pression et un objectif de disparition de l'EHPAD d'ESA. Donc, effectivement, je souhaite maintenir mon amendement. Bien, je mets aux voix l'amendement 686 qui est pour son adoption. Contre. Il est adopté. Le 732 qui est pour. Ah, il tombe, pardon. Il tombe.